Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane. Vous pouvez me retrouver également sur Instagram et sur Ravelry avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire Lo Demoiselle. On se retrouve aujourd'hui plus spécialement pour une vidéo pour parler d'un tricot terminé et je vais revenir en détail sur le modèle French Coast de NCL Knits Nadia Crétin-Leschène. Je reviens donc avec ce modèle tout juste sorti, donc si vous regardez cette vidéo au moment où elle sort, il est sorti la semaine dernière, jeudi dernier, et voilà mon French Coast à moi. Alors comme vous pouvez voir, c'est un pull qui est tout en jersey, qui se caractérise surtout par cette encolure en V. C'est ce qui m'a fait craquer pour ce modèle-là. C'est un pull qu'on tricote du haut vers le bas. On va commencer par tricoter le dos à ce niveau-ci. Il doit y avoir des rangs raccourcis. Oui, il y a quelques rangs raccourcis au niveau du dos. Donc on va d'abord venir tricoter tout le haut du dos jusque l'emmanchure. Ensuite, on vient reprendre les mailles pour venir faire un premier demi-devant. Donc on a des rangs raccourcis à nouveau pour marquer l'épaule, on le tricote jusqu'au niveau de l'emmanchure. On a ici l'encolure en V qu'on forme petit à petit, mais c'est vraiment très bien expliqué, c'est vraiment très clair. On suit les indications qu'il y a dans le patron et il n'y a pas de souci. On vient faire la même chose de l'autre côté jusqu'à l'emmanchure, et une fois qu'on a passé les emmanchures, on rejoint en rond. Voilà, et je ne sais plus ce que ça fait un long moment que je l'ai tricoté. J'ai bien l'impression que quand on rejoint tout, on doit avoir fini son encolure en V. Et ensuite, on déroule le corps tout en jersey. Jersey en droit classique, hein, comme on est en rond, c'est que des mailles en droit, c'est vachement bien. Il y a des cheveux partout dessus. Et on vient faire des cottes 1-1 dans le bas du pull. Voilà. Moi j'ai fait le rabat de Xiaowei Design, c'est un rabat que j'aime beaucoup pour sa finition, qui donne un peu d'élasticité, qui est beau. C'est vraiment devenu mon rabat favori. Hop, et j'ai vraiment des cheveux partout dessus, c'est catastrophique. Oh, bref. Ensuite, une fois qu'on a fait tout le corps, on vient relever les mailles au niveau des manches. On vient faire les manches avec des diminutions régulièrement. Voilà, j'ai suivi ce qu'il y avait exactement dans le patron et on vient faire des cottes 1-1 à ce niveau-là également. Voilà, et toujours mon même rabat. Pour l'encolure, j'ai suivi à la lettre ce que Nadia recommandait. J'ai relevé voilà, exactement le nombre de mailles qu'elle disait. Elle explique bien combien on doit avoir de mailles de chaque côté du V, en haut du dos. Et on vient tricoter cette bande d'encolure en cotte 1-1 et on vient souligner, vous voyez, vraiment pile au centre le V. Et ça, j'adore. J'adore ce détail. C'est vraiment bien droit, c'est vraiment bien centré et ça tombe super bien. J'aime beaucoup, beaucoup. J'avais un peu peur que de me rater, de me dire que ça penche un petit peu trop d'un côté ou d'un autre et tout, et c'est vrai que sur une encolure en V comme ça, dès qu'on est un peu décalé, ça rend moins bien, mais j'ai eu aucun souci, franchement c'est super bien. Alors je vais le mettre pour que vous voyez ce que ça donne porté. Voilà donc le rendu sur moi. Donc on a une belle encolure en V dégagée, j'aime beaucoup, c'est très féminin, c'est très très élégant. Comme je vous l'avais dit, vous voyez, là on a le V qui est marqué avec cette petite ligne là, j'aime énormément. Il est un petit peu large, hein, vous voyez, c'est un pull qui se porte avec de l'aisance positive, j'aime beaucoup le rendu. Il n'est pas, alors il n'est pas court, hein, c'est loin d'être cropped, mais c'est pas non plus un modèle qui se veut super long. Vous voyez, alors moi, mon nombril, vous voyez le haut de mon pantalon, il est là, j'ai quand même pas mal de marge en dessous, voilà. C'est pas le pull le plus long, mais je trouve qu'au niveau de la longueur, moi qui aime pas du tout les choses courtes et les choses cropped, franchement, j'aime beaucoup sa longueur, ça me convient très très bien. Au niveau des manches, on est sur des manches, vous voyez, hein, qui sont pas hyper, pas ultra moulantes, hein, mais qui sont quand même un peu ajustées et qui tombent bien. Franchement, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup beaucoup ce modèle, comme je l'avais testé, je pouvais pas le mettre pendant les vlogs, alors c'était devenu mon pull du dimanche, je le mettais quasiment tous les dimanches et je suis vraiment contente maintenant de pouvoir le porter tout le temps parce que j'adore sa forme, j'adore sa coupe, et je trouve qu'il me va super bien et je suis super à l'aise dedans, c'est hyper confortable. Ouais, franchement je suis complètement fan de ce modèle là. Si vous allez voir Nadia, elle a fait une version avec des rayures, en fait on fait des rayures tout le long du corps et des manches. Moi personnellement j'ai choisi une version unie parce que ma laine, je trouvais qu'elle se suffisait à elle-même, qu'il n'y avait pas besoin de rajouter des rayures et j'avais pas non plus en fait de couleur qui...
en quantité suffisante qui pouvait convenir pour faire les rayures. Voilà, mais je me dis vraiment que c'est un modèle que j'aimerais beaucoup refaire parce que j'adore sa forme, j'adore son encolure. Avec des rayures, ça pourrait être vraiment sympa. Alors justement, concernant la laine, je vous disais, elle se suffit à elle-même, j'avais pas besoin de rajouter des rayures. Je trouvais que déjà, même s'il est tout uni, qu'il était qu'il était tout uni, je trouvais que comme la laine était nuancée, ça suffisait. J'ai utilisé des écheveaux que j'ai de Arco-Iris Yarn. J'ai utilisé, hop, voilà, des écheveaux de Arco-Iris Yarn dans sa base Dr. Wool 100% Merino Super Wash, 400 mètres pour 100 grammes. Comme vous pouvez voir sur l'étiquette, il n'y a pas de nom de coloris. C'était des écheveaux que j'avais achetés lors d'un Halloween précédent, ou souvent aux alentours d'Halloween, elle fait des kits Frankenstein. Donc ce sont des kits avec soit elle regroupe des écheveaux solitaires, soit ce sont des essais de teinture qui seront après reconduits dans la boutique, ou soit ce sont des erreurs de marmite, tout ça. Donc bref, voilà. C'est vraiment des choses qu'on ne peut pas retrouver, souvent c'est des coloris non reproductibles. Donc moi j'avais 4 écheveaux comme ceci, et à première vue mes 4 écheveaux, franchement ils étaient identiques. Moi j'ai pas vu de différence. Donc j'en ai bobiné 3. Et j'ai commencé donc avec un premier écheveau pour faire tout le haut de mon dos, de mon devant. Donc on avait une laine qui était assez nuancée, on a pas mal de jaune, on a pas mal de pourpre très foncé, vous voyez. Il y a pas mal de nuances sur mon pull, j'aime beaucoup cet effet-là, il n'y a pas de souci. Et au moment de passer au deuxième écheveau, j'avais eu une forte démarcation. Donc ce deuxième écheveau qui était fort différent finalement de mon premier, je l'ai défait. J'ai repris un troisième écheveau qui là aussi était différent. Alors je sais pas, finalement là je trouve qu'à la caméra c'est moins voyant. Je sais pas comment... Ce dernier écheveau, il a moins de jaune que le premier en fait. Sur mon corps, le bas de mon corps, il est moins jaune. On a les couleurs pourpre foncé là, ça il n'y a pas de souci, mais je trouve que par rapport au haut du pull, il y a moins de jaune. Mais c'est pas flagrant, c'est pas choquant. Ce que j'ai donc fait, c'est qu'au moment du changement d'écheveau, j'avais alterné sur plusieurs rangs, un rang de mon écheveau 1, un rang de mon écheveau 2, ainsi de suite, voilà, sur quelques rangs, histoire de faire une transition en douceur, et je trouve que finalement, je m'en sors pas mal. Il est venu après qu'il a fallu faire les manches, évidemment. Et là, les manches, par contre, c'était l'écheveau que je voulais utiliser, je pense que là, vous le voyez bien, celui-ci, il est vraiment différent des autres. Il a plus du tout, quasiment plus de jaune. Il est plus clair, plus pâle que celui-là. Vous voyez bien la différence. On a quand même pas mal de petites, vous voyez, hein, ces parties foncées reviennent pas mal. Le fait que ça soit en rond, je crois que ça a aidé aussi. Ça revenait plus souvent, donc on voyait moins qu'il y en ait moins. Parce que quand j'avais essayé sur le corps, ça faisait vraiment beaucoup plus terne, beaucoup plus clair. Donc voilà, sur les manches, finalement, je m'en sors pas trop mal. Donc oui, j'ai des manches plus claires que le reste de mon corps. Mais comme ce sont des manches où on est venu relever les mailles, façon quoi qu'il en soit... votre pull il va être marqué à ce niveau là, au niveau des manches, hein, parce que ce sont des épaules tombantes, on vient relever ses mailles, donc là la ligne là elle est présente, elle est voyante, donc que ça soit un coloris légèrement plus clair, c'est pas choquant finalement. En tout cas pour moi, pour ma part, je trouve pas ça choquant et ça m'empêche pas du tout de porter mon pull, voilà. Donc sur 3 écheveaux, bah ouais, j'avais celui-là qui était très foncé, celui-là qui était un petit peu moins, et celui-là beaucoup plus clair. Voilà, et il me reste celui-là que je vais utiliser pour un autre projet. Et franchement, j'arrivais pas à voir, je me suis dit, est-ce que celui-là, il serait mieux qu'un autre? Au final, je savais pas. Donc bon, j'ai réussi à me débrouiller comme ça. Alors oui, on le dit, hein, on le sait très bien, que des écheveaux de teinture, des écheveaux teints à la main, il faudrait en fait à chaque fois les tricoter en alternant chaque rang, en fait alterner tout le temps ces écheveaux pour ne pas avoir ce souci là. Mais clairement c'est quelque chose qui est pénible, d'avoir toujours 2-3 écheveaux à côté de soi pour tout alterner, franchement c'est pénible. Jusqu'à maintenant j'avais jamais eu trop de soucis. Bon bah là j'ai rencontré le problème, j'ai envie de dire c'est le jeu. On sait très bien qu'on risque de rencontrer ce problème là en tricotant ce genre de laine. Moi je suis prête à prendre le risque et puis c'est tout.
Au final, je trouve que je m'en sors très bien pour mon pull, il est très joli, j'en suis super contente. Donc voilà. Mon encolure, elle a été faite aussi avec le dernier écheveau qui est plus clair. Mais vous voyez, c'est pas choquant. Il est passé tout pile dans trois écheveaux, mais vraiment tout pile. J'ai dû défaire un petit peu sur mon échantillon. Donc il y a une manche où c'est mon échantillon qui est avec cette laine-là, hyper contrastée, moi plus foncé. Mais au final, bon, bah, c'est sur le bout des manches, je crois, c'est pas voyant, j'arrive même pas à savoir quelle est la manche, sur quelle manche j'ai dû utiliser un petit peu de mon échantillon. Donc moi j'ai réussi à le faire passer dans 3 écheveaux tout pile, j'ai fait la taille 4, de mémoire je sais plus, ça doit être 120 cm de tour de poitrine, pull fini, donc moi, de toute façon vous regardez, c'est la taille 4, voilà. Pour moi j'ai un tour de poitrine de 106 cm, donc j'ai à peu près 14 cm d'aisance positive pour ce pull, et j'aime beaucoup son fit sur moi, j'aime beaucoup sa manière de retomber. Donc c'est vraiment un modèle très simple, accessible aux débutants, il n'y a rien de compliqué dans ce modèle-là. Il est disponible en français et en anglais également. Voilà, vous pouvez le faire avec des rayures, vous pouvez le faire en uni. Moi j'ai bien envie d'utiliser plusieurs mini différents pour faire des rayures de couleurs différentes en alternant un peu les couleurs, ça pourrait être vraiment sympa. Mais voilà, il offre pas mal de possibilités et j'adore cette encolure. Je manque de pull avec cette encolure-là. Hop. Alors au niveau du prix, le patron est disponible, alors moi là au moment où je tourne la vidéo, le taux de change me dit qu'il est à 8,28 € sur Ravelry. Et, Nadia vend ses patrons sur Ravelry et sur son Payip également si vous ne souhaitez pas passer par Ravelry. Au niveau des écheveaux, alors moi je ne sais plus combien j'ai payé mon kit, sachant que c'était un Frankenstein, je pense que j'ai payé un petit peu moins cher que si j'avais acheté les écheveaux séparément. Moi, voilà, je pense qu'il y avait une petite remise dessus, mais je ne sais plus. Sinon, là, dans ces Dr. Wool, sont vendus à 23 €. Il m'a fallu 3 écheveaux, donc soit 69 € pour faire ce pull que j'aime beaucoup. Que vous allez me voir porter beaucoup lors de mes vlogs durant cet automne-hiver. Donc voilà, j'ai rien de plus à vous dire, c'est vraiment un pull simple, un basique, un bon basique pour moi dans ma garde-robe, je suis vraiment contente de l'avoir. Donc bon, ça fait une petite présentation, mais je pense que j'ai fait le tour de ce modèle. En attendant, je vous souhaite donc une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt, bye!